Alors, mon Dieu, nous dit merci, merci, c'est bien fait. Merci Jésus, hein, comme Jésus est bon. Comme Jésus est bon, il est merveilleux. Il est le Saint des Saints. Merci Jésus. Merci pour ta bonté, ta grâce, ta miséricorde. Merci pour ce que tu es avec nous. Merci pour ce que tu nous as dit, tu nous guides maintenant. Merci pour ce que tu nous apportes pour ta parole, pour que nous sachions comment marcher avec toi, que nous sachions comment vivre dans ce monde. Dispose le cœur maintenant de chacun de nous pour vous soutenir ta parole. Merci Jésus. Merci Jésus. Ce matin, quelque chose d'important va se passer dans ta vie. Quelque chose d'important va se passer dans ta vie. Ce matin, quelque chose d'important va se passer dans ta vie. Oui. Depuis, tu ne sais quoi faire. Tu es dans les problèmes, dans les soucis. Tu es dans les difficultés. Autour de toi, tu vois un certain nombre de choses qui interpellent ton âme. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Mais, il y a quelqu'un qui est là pour toi. Tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui est là pour toi. Il est là pour toi, pour tout seul. Il veut seulement que tu te réveilles. Il veut seulement que tu te lèves. Il veut seulement que tu crois en lui. Il veut seulement que tu aies la foi et que tu te lèves et que tu acceptes qu'il est là pour toi. Son nom est Jésus. Il veut que tu dises, oui Seigneur Jésus, me voici. Il veut que tu dises, oui Seigneur Jésus, je reconnais que tu es le Fils du Dieu vivant, tu es Dieu. Je reconnais que tu peux tout de moi. Il veut que tu lui dises, Seigneur Jésus, je viens à toi. Il veut que tu lui dises, Seigneur Jésus, voici les problèmes qui ont englouti ma vie, mais toi tu peux tout. Tu es le Dieu de l'impossible. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Voici le thème du jour. Demande à ton Dieu. Demande au Seigneur Jésus de dire seulement un mot sur ta vie. Là, c'est aussi simple que ça, hein. Mais c'est tellement difficile pour certaines personnes de l'accomplir dans leur propre vie. Dis seulement un mot. Mais est-ce que c'est seulement la parole? Est-ce que c'est seulement la parole? Est-ce qu'il faut dire simplement, oh Seigneur, dis seulement un mot, parce que tu es dans la maladie, tu ne sais pas comment faire. Et puis tu vas dire simplement, Seigneur, dis seulement un mot. Non, tu es dans les problèmes. Aujourd'hui, tu n'as pas de travail, tu ne sais pas comment faire. Et puis tu vas dire simplement, Seigneur, dis seulement un mot. Et puis, bon, tu sais que les problèmes t'engloutissent sont tout que dans ta famille, personne ne se marie. Et toi, tu es là, tu tournes les pouces depuis des années. Tu pries, il n'y a rien. Et puis tu viens, et puis tu dis simplement, Seigneur, dis seulement un mot. Non. Le simple mot ne suffit pas. Il ne suffit pas simplement de cette parole. C'est pour ça que beaucoup de gens l'ont dit, n'ont pas eu de résultat. Ils n'ont pas été exaucés. Mais comment faire? Comment faire pour que cette phrase puisse avoir de l'impact dans notre vie? Comment faire pour que cette phrase qui a été dite ait de l'influence et que le Seigneur Jésus entende réellement et qu'il exécute notre vœu? Nous allons voir tout ça aujourd'hui dans le livre de Matthieu, le 8e chapitre. Matthieu, le livre de Matthieu, le 8e chapitre. Versets 8 à 9.
Matthieu chapitre 8, verset 8 à 9. On commence. On fait un peu plus, ouais. À partir du verset 8, vas-y. Donne la lecture. Le centenier répondit. Bon, avant le centenier, fais-nous le verset 7. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Un peu plus loin. Ah oh. Verset 1 du chapitre 8. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Verset 2. Pourquoi Jésus descend de la montagne et puis une foule suit Jésus? Je n'ai toujours pas compris. Parce que cette foule a compris quelque chose. Est-ce que cette foule ne vit pas ailleurs que cette foule suit Jésus? Toi, on te dit, viens à Jésus, tu tournes tes pouces. Tu préfères aller dans les cabarets boire les liqueurs, de saouler, courir après les femmes. C'est ce qui t'intéresse. Tu ne viens pas, quand tu entends parler de Jésus, tu penses que c'est ceux qui n'ont rien à faire qui sont avec Jésus. La Bible dit, cette foule suivait Jésus. Mais pourquoi ils ne sont pas restés dans leur village, dans leur ville, et puis ils suivent Jésus? Ils ont entendu parler de Jésus. Jésus n'était pas là avant. Il n'était pas là physiquement dans leur région avant. Mais ils ont entendu dire que l'homme dont on a entendu parler, qu'on dit qu'il est le fils du Dieu vivant, il est Dieu lui-même. Donc on dit que Dieu est descendu sur la terre dans la forme humaine. Mais ce Jésus-là, qui est Dieu et qui est descendu, on dit qu'il est dans notre région. Beaucoup sont restés chez eux à la maison. Mais pourquoi ceux-là ont décidé de suivre Jésus? Parce qu'ils ont entendu quelque chose. Donc, dans un premier temps, il faut entendre quelque chose. C'est quelque chose qu'ils ont entendu attirer leur attention. La foi vient de ce qu'on entend dire la parole de Dieu. Ils ont entendu quelque chose. Aujourd'hui, la foi fait partie de ce que nous allons étudier, mais on ne parle pas de la foi aujourd'hui, mais il est impliqué dans nos actions de tous les jours. Et personne ne sait que nous, tout ce que nous faisons tous les jours, doit être basé sur notre foi. Ils ont entendu quelque chose. Ils ont cru à ça. Même par curiosité, certains veulent faire. Alors ils se sont déplacés, ils suivent Jésus partout où il va. La foule suivait Jésus. Toi, tu as entendu parler de Jésus, mais tu es assis chez toi. Tu ne veux pas savoir pourquoi, qui est ce Jésus, qu'est-ce qu'il fait réellement, quel est son impact réel dans ta vie. On dit qu'il est le fils du Dieu, mais il est Dieu. Mais pourquoi tu ne peux pas aussi l'expérimenter pour faire? Cette foule suivait Jésus, cette foule voulait expérimenter ce Dieu-là. On dit qu'il est le Dieu vivant, il est le fils du Dieu vivant, il est Dieu. Il est capable de tout, il est le Dieu de l'impossible. Les gens ont entendu, ils ont entendu dire qu'il y a eu des miracles, il y a eu toutes sortes de guérisons. Les gens, même les paralytiques qui se sont levés, les aveugles voient, les morts se réveillent. Ils ont entendu toutes ces choses. Ils croient, ils ont cru dans leur cœur, dans leur âme. Ils se disent, je vais aller voir aussi. D'autres sont venus par curiosité, il y a certains qui sont venus pour recevoir réellement. Mais toi, tu es là-bas, c'est toi qui critiques Jésus. C'est toi qui critiques ceux qui aiment Jésus et qui vont vers Jésus. Tu es assis chez toi, tu ne veux aller nulle part. Mais quand les problèmes viennent vers toi, c'est là que tu cherches la solution vers les hommes. Quel homme peut faire quelque chose pour toi? On dit Jésus a créé ce monde. C'est lui qui peut renouveler le souffle de vie en toi. Toi, tu as entendu parler de lui, tu es assis chez toi, tu fais ce que tu veux. Tu es devenu le colman, tu racontes tout ça des ragots dans les quartiers. Tu passes ton temps à critiquer les autres. Pourtant, toi-même, tu es rempli de péchés et d'iniquité. Les problèmes t'ont submergé, tu sais quoi faire, mais tu es encore assis.
Tu ne veux pas suivre ce Jésus-là. La foule suivait Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Verset 2. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Même un lépreux qui était lépreux pendant des années, il s'est approché de Jésus. Dans cette foule-là, il a su faire un passage pour lui-même parce qu'il ne voulait pas qu'on vienne lui raconter. Lui-même, il est dans une situation difficile. C'est comme ça que tu es dans une situation difficile, mais tu es assis chez toi. Tu ne veux pas venir expérimenter ce Jésus-là. Le lépreux, il avait la foi, il a compris que Jésus a fait des guérisons des miracles. Il dit, moi aussi, je m'en vais. Je ne vais pas juste pour voir, mais je vais expérimenter la puissance du Saint-Esprit qui se trouve dans ce temps. On dit qu'il a l'option. Il est le Dieu vivant. Il suffit simplement que tu y arrives et puis il te guérit. Il s'est déplacé pour aller vers Jésus. Toi, quand est-ce que tu vas venir vers Jésus? Quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il dit, si tu le veux, le lépreux dit à Jésus, si tu veux que je guérisse là, je vais guérir. Donc, il est lépreux, il doit être rendu pur pour qu'il ne soit plus lépreux, pour que la lèpre quitte sur lui, pardon. Il dit, si tu veux que je sois pur, je le serai. Si tu le veux. Il dit à Jésus, si tu veux, c'est-à-dire que dans son cœur, dans son âme, il sait que si Jésus veut là, lui, il peut guérir. C'est-à-dire qu'il connaît dans son âme, il a la foi que Jésus est réellement le Dieu vivant. Et il est le Dieu de l'impossible. Il dit, si tu veux. Et qu'est-ce que Jésus a répondu? Verset 3. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux. Jésus étendit la main, toucha le lépreux et dit, je le veux. Il a dit que si tu viens vers Jésus, Jésus va te refuser parce que tu es rempli de péché. C'est lui-même qui va effacer ton péché parce que son sang a coulé sur la croix. Il a fait la guerre des sangs pour que ton péché n'existe plus. Demande simplement que toi tu aies la foi et que tu aies confiance en lui. Tu lui fasses simplement confiance et que tu dises, si tu le veux, et Jésus dira, je le veux. Je veux que tu guérisses. Je veux que tu te maries. Je veux que tu vives dans la paix, dans la tranquillité, dans la prospérité. Je veux que tu aies l'enfant. Je veux ne refuser jamais quelqu'un qui vient vers lui. Comprenez que Jésus ne refuse jamais quelqu'un qui a décidé de venir à lui. Chargé de problèmes. C'est ce que Jésus veut. Pour vous dire, il est votre Père. Il est là pour vous. C'est quel père qui va refuser de mettre son enfant dans les conditions? Même dans la chair, nous humains, nous voulons les bonnes choses pour nos enfants. Nous les couvrons de toutes sortes de protection, de sécurité. Nous mettons tout pour que nos enfants soient dans les bonnes conditions et qu'ils grandissent dans les bonnes conditions et qu'ils deviennent quelqu'un un jour. De la même manière, on fait cela, c'est comme ça que notre Dieu veut aussi pour nous. Jésus le veut. C'est toi qui l'attends. Il attend ta décision. C'est toi qui ne veux pas. Mais lui, il veut. Il suffit simplement que tu te décides, tu viennes vers lui. Et que tu dises, si tu le veux, il te dira, je le veux. Je le veux. Mais toi, tu es toujours assis. C'est toi qui fais les calculs. Avec Jésus, il n'y a pas de calcul. Tu acceptes simplement de venir de façon sincère. Tu viens avec ton corps sincère vers lui. Tu viens pas pour essayer de les tenter, mais tu viens pour dire, tu es mon Dieu. Si tu le veux. Jésus dit, si je le veux. Le lépreux dit, si tu le veux. Et Jésus dit, je le veux. C'est comme ça qu'il est dit aussi pour toi. En même temps que le thème du jour est, dis seulement un mot,
Discernement un mot, c'est dans les deux parties. Le lépreux a dit un mot. Parce il avait la foi que Jésus est Dieu, il est capable de faire ce qu'il lui demande. Il dit à Jésus, il a dit simplement un mot à Jésus, et Jésus a répondu, je le veux. Jésus aussi a dit un seul mot, il dit, je le veux. Parce que quand il a demandé à Jésus, Jésus a accepté ce qu'il lui a demandé. Qui vous a dit que quand vous demandez à Jésus, il va vous refuser? C'est parce que votre cœur n'est pas bon. Que vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Vous demandez pas avec votre cœur sincère. Vous n'avez pas la foi réelle qu'il faut pour faire votre demande à Jésus. Le lépreux avait cette foi. Il dit, si tu le veux. Continue. Verset. Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Il n'y a rien qui était possible avec Dieu. Tous les problèmes ont une solution avec Jésus. Tous les problèmes sans exception. Il suffit qu'il dise je le veux et tes problèmes sont réglés. Il suffit que Jésus dise simplement je le veux, tes problèmes seront réglés. Ce que tu appelles tes problèmes sont loin du tout. Si Jésus va enlever ce poids sur ta vie. Jésus va enlever ce poids sur ta vie. Tu deviendras quelqu'un. Ce que tu veux, tu seras exaucé. Parce que Jésus a dit, je le veux. Continue. Verset 4. Puis Jésus dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne. Jésus dit, garde-toi d'en parler à personne. Il dit aux lépreux, il ne faut pas dire ça à quelqu'un. Non, quand il est en train de dire ça là, c'est un piège qu'il tend à ce lépreux. C'est pour lui dire, va témoigner. Parce que quand il écoute la suite, il n'était pas réellement en train d'interdire. Mais il veut montrer à ce lépreux qu'il doit parler de la meilleure des façons pour ce qu'il vient de recevoir. Il doit faire un bon témoignage. Il y a des gens qui reçoivent de la part de Dieu. Ils n'ont jamais voulu faire seulement des témoignages. Ils ne veulent pas faire des témoignages. Mais ils ne font pas de bons témoignages non plus pour témoigner que Dieu fait quelque chose dans leur vie. Donc, il dit, n'en parle à personne. Mais c'est pour lui dire, si tu veux en parler, sache tellement tu parles. Et ça, en le faisant, fais-le d'un cœur sincère pour que celui qui entendra le témoignage que tu vas apprendre de la part de Jésus-Christ, celui-là aussi soit touché, qu'il ait la conviction, il ait confiance, il ait la foi que ce Jésus-là, qui est fils de Dieu vivant, qui tu peux faire réellement pour lui aussi. Et qu'il vienne à Jésus sans tarder, sans se poser des questions. Et quand il a dit, il dit ensuite, il va faire quoi? Va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Afin que cela leur serve de témoignage. En même temps qu'il dit, non, pas la personne, il dit, va faire pour l'offrande. Vous comprenez maintenant ce que j'ai dit un peu plus haut? Il dit, fais ton offrande. Mais alors quand il va me faire l'offrande avec les sacrificateurs, il dit, pour que cela serve de témoignage. Les témoignages, c'est pour dire que quand les sacrificateurs vont recevoir le pain, ils vont dire, mais l'offrande là, c'est pourquoi? Tu es venu faire l'offrande là par rapport à quoi? Et lui, il va dire, Jésus m'a délivré de la lèpre. Et eux aussi, en tant que sacrificateurs, qui sont eux aussi hommes de Dieu, ils vont aussi parler autour d'eux pour dire, ah, ce Jésus là, il est venu. On n'a pas vu le recevoir, mais il est en train de faire des choses extraordinaires. Il a véritablement fait en sorte que la lèpre s'est terminée. Il est Dieu.
pour qu'eux-mêmes soient les premiers à témoigner. C'est pour ça qu'il a dit, va faire ton offrande, pour qu'ils soient les premiers à témoigner que Jésus est Dieu et qu'il est capable de tout. Et Jésus montre également là aussi que lorsque tu as reçu la prière, il ne faut pas retenir ta main. Il faut faire l'offrande qu'il faut. Jésus dit, va faire ton offrande. Qui vous a dit que c'est parce que c'est Dieu et qu'il est venu, qui t'a donné la raison, il a prié pour toi, tu ne dois pas faire d'offrande. Qui vous a dit ça? Jésus dit, va faire ton offrande. Quand tu parles d'offrande, vous fuyez. Vous ne voulez plus parler alors de Dieu. C'est Jésus lui-même qui dit, va faire ton offrande. Va. Et va faire ton offrande. Continue. Verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda. Verset 6. Il rentrait et quelqu'un d'autre, dans cette foule, il y a quelqu'un d'autre qui a réussi encore à aborder Jésus. Pourtant, c'est une foule qui suit Jésus. Les gens savent qu'il est là pour quelque chose de fort et de puissant qu'ils n'ont jamais vu depuis que la terre a été créée. Mais on dit c'est Jésus, le Fils du Dieu vivant, il est Dieu. Ils ont entendu parler d'un certain nombre de choses. Eux-mêmes, certains parmi eux ont vu les miracles, les prodiges, les délivrances, les guérisons. Ils le suivent. Ce centenier également qui n'était même pas dans cette foule. Il est quitté loin pour venir vers Jésus parce que lui aussi a entendu parler. On dit Jésus est de la place. Toi, tu es tout près, tu es à côté. Il y a un homme de Dieu qui parle à côté de toi, il vient, il te parle, mais tu ne veux pas l'écouter. Il y a des sœurs, des frères qui viennent vers toi pour t'évangéliser, tu ne veux pas les écouter. Mais lui, il a simplement entendu. Personne ne l'a évangélisé. Il était très loin là-bas. Et puis il a entendu, il dit que Jésus fait des miracles. Jésus est le Fils du Dieu vivant. Il est Dieu. On dit que Jésus est dans la place. Il faut accepter simplement. Tu vas vers lui là. Tu vas trouver la solution tout de suite à ton problème. Mais ce centenier avait un problème très sérieux. Quel était le problème de ce centenier? Vas-y, venons la lecture. Verset 6. Le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Il dit, ce centenier, ça veut dire que c'est un militaire. Lui, il a su sa coupe. Des sujets qui sont avec lui, des subalternes qui sont avec lui, qui eux aussi sont sous ses ordres. Donc, lui, il est le chef. Et lui, il est le chef de 100 soldats qui sont avec lui. Il leur donne des ordres et puis il s'exécute. Donc, il a entendu parler que Jésus guérit, il fait tout, il arrive, il lui est impossible. Et puis, voici qu'un de ces soldats est tombé malade, il est même paralysé, il ne peut plus rien faire. Alors qu'un soldat a besoin de sa figure, de sa force physique, il a besoin d'être debout pour pouvoir faire son travail correctement. C'est comme ça que toi aussi tu as besoin d'être dans la forme qu'il faut, tu as besoin d'être en santé, tu as besoin de tout ce qu'il faut. Mais voilà que tu es dans une situation où il n'y a rien qui est tombé malade. Quel que soit le type de maladie, quel que soit ce qui t'est arrivé, quelle que soit la cause de cette maladie, le centenier s'est levé, il n'a pas réfléchi, il dit il y a une solution. On m'a dit que le problème est réglé quand tu vois Jésus. Si tu acceptes de partir vers lui, et il avait la foi que s'il voyait Jésus, Jésus pouvait faire quelque chose. Est-ce que toi tu as la foi que si tu confies ton problème à Jésus, est-ce que Jésus fera quelque chose? La première chose qui vient dans ton esprit, lorsque les problèmes sont là, toi tu commences à passer aux hommes. Tu penses que ce sont les hommes qui doivent faire le travail pour toi. Tu penses que ce sont les hommes qui doivent régler ton problème. Du coup, tu fais les calculs sur plusieurs personnes et puis tu fais même des listes. Quand tu fais ça, est-ce que tu as pensé à celui qui est le seul et le véritable créateur des cieux et de la terre, celui qui peut régler tous les problèmes, à qui que rien n'est impossible. Il dit simplement, je le veux, et tout est réglé. Est-ce que tu as pensé à lui en premier? Est-ce que tu ne penses pas seulement aux hommes? Ce centenier n'a pas pensé aux hommes. Son serviteur est paralysé, il est couché depuis, personne ne peut rien faire. Je sais que avant qu'il ne vienne vers Jésus, il y a des gens, il y a des médecins qui sont venus, ils ont essayé, ils n'ont rien pu. Il y a d'autres tradis qui ont essayé des méthodes traditionnelles qui n'ont rien pu. Mais il a entendu dire que Jésus, lui, là, il n'y a pas quelque chose qui ne peut pas. Il avait la foi. Est-ce que tu as la foi? Il est allé vers Jésus. Toi, tu veux que Jésus vienne vers toi. On court toujours vers toi. Et même quand bien même on vient vers toi, tu ne veux même pas accepter Jésus.
Mais tu es dans les problèmes, tu ne sais pas comment régler et tu veux que les hommes règlent pour toi. Mais ces hommes-là sont des hommes comme toi et ne peuvent rien faire pour toi. Jésus seul peut régler ton problème. Ce centenaire s'est levé, il est parti, il dit à Jésus, mon serviteur est couché, paralysé, il ne peut rien faire. Je suis venu à toi, fais quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dit? Verset 7. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Jésus dit, je dirai avec toi et je vais guérir mon serviteur qui est paralysé, qui est malade. Le fait qu'il est venu vers Jésus, on a vu ça un peu plus. Regarde, Jésus dit tout de suite, je le veux. Parce qu'il dit, je vais partir avec toi. Il faut simplement que toi, tu acceptes déjà Jésus dans ton cœur, tu acceptes déjà Jésus dans ton âme, tu acceptes que Jésus est ton Seigneur, ton Sauveur, tu acceptes que Jésus peut tout pour toi et qu'il est capable de l'impossible. Tu acceptes Jésus véritablement et de façon sincère. Et quand tu viens, Jésus dit, je suis prêt, je vais avec toi. Je vais avec toi. Est-ce que toi, tu es venu vers Jésus? Est-ce que tu acceptes Jésus? Est-ce que tu veux que Jésus fasse quelque chose pour toi? Et quand Jésus dit, je vais vers toi, qu'est-ce que le centenier a dit? Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Regardez, vu qu'il ne considère pas Jésus, à cause de ça, vous parlez, quand on parle de Jésus, là, vous êtes en train de murmurer, en train de calomnier, en train de dire des choses contre Jésus, et ceux qui parlent aussi de Jésus. Regarde, Jésus, le centenier, là, il dit, Jésus, je ne suis pas digne. Parce qu'il sait que c'est le Fils du Dieu vivant qui est en face de lui, il sait que c'est Dieu. Tu peux pas, il a compris tout de suite que non, il y a des choses là, il y a des limites qu'il ne faut pas franchir. Dieu mérite la place qu'il faut. Et puis, nous, en tant qu'homme, en tant qu'être humain, on doit savoir mettre Dieu à la place qu'il faut. Il est Dieu. On doit avoir la crainte, la peur. Mais en même temps, il est notre Père. On va lui confier tous nos problèmes. Il a dit que Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. il dit, dis seulement un mot. Je ne suis pas digne que tu viennes chez moi et que tu rentres sous mon toit. Il dit, je ne suis pas digne. Vous qui pensez que Jésus est votre camarade, vous dites n'importe quoi. Voici quelqu'un qui connaît Jésus. Il connaît Dieu. Il dit, je ne suis pas digne. Mais je veux simplement que tu dises un mot. Je ne veux pas venir te déplacer. Vous pensez qu'il faut toujours se déplacer. Non. Ce n'est pas véritablement important de se déplacer. Si tu as la foi qu'il faut. Voici ce centenier qui avait la foi. Il croyait que Jésus n'a pas besoin forcément de se déplacer. Peut-être qu'il y a des moments où il doit se déplacer. S'il doit toucher quelqu'un. Maintenant, là, il voulait partir parce que le gars est venu le chercher. Mais quand il venait pas pour que Jésus se déplace. Il venait pour que Jésus le voie et qu'il entende ce qu'il avait à dire. C'est pour ça qu'il s'est déplacé pour venir à Jésus. Il n'y avait pas de téléphone à l'époque. Donc, il ne pouvait que se déplacer. S'il y avait le téléphone à l'époque, il allait dire à Jésus, il allait appeler Jésus, et quand on va passer le téléphone à Jésus, il va dire, non, ne viens pas, dis simplement un mot. Mais et à travers le téléphone, Jésus allait dire simplement un mot, et le miracle allait se produire. C'est la même chose que ce centenier a fait. Il dit, non, ne te déplace pas. Je sais que tu n'as pas besoin de te déplacer, tu es Dieu. Dis seulement un mot. Et quand Jésus le veut, il a vu la réaction de ce centenier. Ce centenier, il est allé plus loin. Qu'est-ce qu'il dit? Il a pensé que Jésus n'a pas compris bien ce qu'il disait. Il donne des exemples. Vas-y. Verset 9. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats. Il dit, je suis soumis à des supérieurs, mais moi aussi il y a des soldats. C'est-à-dire que lui-même il a des chefs, mais lui aussi il est chef de d'autres personnes. Non? J'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va.
Et à l'autre, viens, et il vient. Il dit qu'il donne des ordres à ces subalternes qui sont là, des soldats. Quand il dit va, les gars, quand il vient, il vient. Donc, il est en train de faire comprendre à Jésus que Jésus n'a pas besoin de se déplacer. C'est comme ça que Jésus n'a pas besoin de se déplacer pour toi. Il faut que tu aies la foi qu'il faut que tu crois simplement qu'il peut. Et la chose se passe. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Verset 10. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient. Jésus fut dans l'étonnement quand il a entendu ça. L'étonnement, c'est pas parce que le gars a dit ça. Non, mais c'est la foi de ce dernier qui le dépasse. Il a vu que ce dernier avait une foi immense. Quand les gens ont l'habitude de dire j'ai la foi, ils n'ont pas cette foi. Là, ce dernier, il dit non, ne te déplace pas. Je sais que si tu dis seulement un mot, il croit, il a cette foi, il a cette conviction, il a confiance que Jésus dit simplement un mot. Il faut simplement qu'il accepte. Il faut que Jésus dise je le veux, puis c'est fini. C'est tout ce qu'il veut entendre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Il dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Il dit, je n'ai pas trouvé une si grande foi, même en Israël. Parce qu'il a compris que la foi de ces derniers était tellement grande. Quelqu'un qui dit, non, ne te déplace pas. Il est venu pour ça, mais il dit, ne te déplace pas, mais dis simplement un mot. Dis simplement un mot. Dis simplement un mot. Il dit simplement un mot. Dis simplement un mot. Dis simplement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, viens rapidement avec qui? Verset 11. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Verset 12. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Dieu dit que les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Il dit que vous-même qui dites que vous êtes chrétiens, vous avez accepté Jésus est dans votre vie. Mais il dit, mais vous ne croyez pas, vous n'avez pas la foi qu'il faut. Il dit, c'est vous qui serez jetés dans les flammes, dans le feu de l'enfer. Parce que votre comportement dépasse l'entendement humain. Vous n'avez pas cette réaction que ce centenier a eue. Vous ne voulez pas réagir avec la foi. Vous croyez aux hommes, mais vous ne croyez pas en Dieu. Vous ne mettez pas Dieu au devant de ce que vous faites. Vous ne mettez pas Dieu au premier plan de vos actions. Mais vous faites ce que vous voulez. Vous parlez entre vous et vous confiez entre vous. Vous voulez que ce soit les hommes qui règlent vos problèmes. Alors que c'est Jésus que vous devez mettre au devant de votre vie. Et afin que Jésus fasse ce qui est juste pour vous. Pour que le Dieu de l'impossible rende possible ce qui est impossible. Ce que vous croyez être impossible dans votre vie. Pour que le Dieu de l'impossible vous rende ça possible pour vous. Vous ne voulez pas, vous faites ce que vous voulez. Il dit, les chrétiens eux-mêmes, qui ne croient pas. Très souvent, c'est eux qui combattent les autres chrétiens. Aujourd'hui, tu vas entendre des chrétiens, ils voient la différence. On ne parle pas des faux, les loups qui sont dans la pécherie et qui enseignent le faux. On parle des vrais hommes de Dieu. Des vrais serviteurs de Dieu, qui ont porté l'enseignement qu'il faut et qui ont eu l'onction que le Seigneur Jésus a donnée pour faire la démonstration de la puissance de Dieu dans la vie de tout homme. Et maintenant, quand cette puissance est démontrée, il se trouve qu'il y a des chrétiens qui ne croient pas, qui confient ça au diable. Ils pensent que c'est le diable qui agit. Mais si toi, tu es enfant de Dieu, qui ne crois pas à la puissance du Dieu vivant, à la puissance de la démonstration du Saint-Esprit dans ta vie, tu vois les miracles, tu attribues ça au diable. Si tu as fait ça, le Dieu vivant dit, mais si tu offenses le Saint-Esprit, celui qui offense le Saint-Esprit n'aura pas de pardon. Mais Jésus est en train d'attirer l'attention de ceux qui pensent qu'ils sont déjà enfants de Dieu. Et puis, ils vont crier simplement dans la rue. Ouais, nous tous, on connaît Dieu. On sait comment faire. Nous tous, on connaît Dieu. Vous êtes les ceux qui connaissez. Vous connaissez Dieu, mais vous ne marchez pas comme Dieu veut. Il dit, ceux-là, voici, ils seront dans le feu. Ils seront dans les flammes. Parce que c'est les gens qui recevront le châtiment qu'il faut. Il n'a pas dit que ceux qui ne sont pas chrétiens ne recevront pas les châtiments. Non, eux, ils ont déjà les châtiments qui est réservé pour eux. Mais c'est eux qui disent qu'ils sont chrétiens, qui font pire que les païens, que leur sera réservé.
Jésus dit, il est en train de nous enseigner ici que nous devons croire simplement. Nous devons avoir la foi qu'il Dieu pour accepter que Jésus peut tout dans notre vie. Il faut juste accepter qu'il est Dieu. Il est Dieu vivant. Et il faut accepter d'aller vers lui et qu'il lui dise simplement un mot. Il faut qu'on ait la foi pour dire à Jésus, dis simplement un mot. Et mon problème sera réglé. Et le problème va s'éloigner de moi. Et la sécurité va disparaître. Dis simplement un mot. Et ceux qui croient qu'on peut se marier pas dans nos familles, ils feront le mariage. Les ennemis, ils vont comprendre. Ils auront la honte. Parce qu'ils verront la gloire de Dieu dans ta vie. Accepte simplement et dis à Jésus, dis seulement un mot. Dis simplement un mot. Et Jésus te dira, je le veux. Va, ton problème est réglé. Tu nous donnes la suite. Verset 13. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Voici ce que je vous disais un peu plus loin. Jésus dit, va et qu'il soit fait selon ta foi. Parce qu'il a cru, il a été sincère dans son cœur, dans son âme. Il va qu'il soit fait selon ta foi. Il est parti et il a constaté que son serviteur était déjà guéri. Jésus a dit simplement un mot. Il a dit simplement un mot. Parce qu'il a dit, il a accepté. Parce qu'il a dit, je le veux. Il a accepté. Il a dit, va. Ton serviteur est déjà guéri. Il partait, il a compris que son serviteur était véritablement guéri. Donc la suite, les gens vont comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé à ce moment précis. Vas-y, rapide. Verset 14. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère. Le centenier continuait son voyage. Il est parti et il a trouvé qu'on lui a dit que son serviteur est guéri. Faites cette lecture. Quand Jésus lui a dit, va. Jésus lui a dit, va. Vas-y. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Ok. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Verset 14. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Vas-y. Verset 15. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Voyez, ici, parce que Jésus s'est lui-même rendu à la maison de Pierre et il touche sa belle-mère qui avait la fièvre. C'est pas une petite fièvre. Sinon, Jésus n'allait même pas s'intéresser à ça. Mais c'est une fièvre qui pouvait conduire à la mort. Il a touché simplement. Donc, vous voyez, il y a deux actions ici. C'est vrai qu'il y a des moments où Jésus peut toucher, mais c'est pas à tout moment qu'il peut toucher. Il y a des situations où il faut lui dire simplement, dis seulement un mot. Et ici, aujourd'hui, ce que Dieu veut nous faire comprendre, il n'est pas obligé de se déplacer à tout moment. Il a dit simplement un mot, parce qu'il a dit, je le veux. On a vu trois situations différentes. Il peut dire simplement, je le veux, parce que toi, tu as la foi qu'il faut pour accepter que Jésus est Dieu qui peut tout dans ta vie. Et tu lui dis simplement un mot. Il te dira, je le veux. Qu'il soit fait selon ta foi. Et tu verras tous les problèmes s'éloigner de ta vie. Ce matin, voici ce que le Seigneur a voulu nous apporter. Toi, dans ta vie de tous les jours, qu'est-ce que tu fais pour que Jésus fasse quelque chose pour toi? Tu veux simplement t'attacher aux hommes. Tu veux que ce soit les hommes qui soient la solution à ton problème. Alors aucun homme ne peut résoudre ton problème si ce n'est Jésus seul. Écoutez, Jésus n'est pas là physiquement. Mais Jésus, il passe à travers ses serviteurs, les hommes de Dieu. Pour vous, c'est pour ça qu'il les a envoyés. Écoutez-les. Et lorsqu'ils ont la puissance du Saint-Esprit en eux, par l'onction qui leur a été donnée, lorsqu'il relâche sur vous, c'est Jésus qui a relâché sur vous. Pour que vous trouviez la solution à votre problème. Croyez simplement, ayez la foi, faites confiance.
Ne voyez pas en celui qui est en face un homme, mais voyez que Jésus est là. Et que ce don de Dieu qui n'est plus un homme ordinaire, qui est devenu un homme de Dieu qui a la responsabilité de votre vie dans ses mains, parce qu'il a été envoyé par le Seigneur Jésus pour vous. Lorsqu'il relâche sur vous, croyez simplement, ayez foi, et vous verrez le problème s'est réalisé parce que c'est Jésus qui a agi. Ce n'est pas un homme qui a agi, mais c'est Jésus qui a agi dans votre vie. Acceptez simplement Jésus. Croyez, ayez la foi. Ayez la foi qu'il faut. Et vous verrez tout problème dans votre vie réglé. Dis simplement à Jésus, dis seulement un mot. Jésus veut qu'on croie en lui, qu'on l'accepte. Il est là pour nous. Il est prêt pour nous. Rendons gloire à notre Dieu. Rendons gloire à notre Dieu. Toi qui es là ce matin, est-ce que tu as la foi qu'il faut? Quel que soit ton problème, quelle que soit la situation qui est dans ta vie, toi qui es là ce matin, demande simplement à Jésus de dire simplement un mot dans ta vie. Demande simplement à Jésus de dire simplement un mot dans ta vie. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu verras la main de Dieu agir dans ta vie. Demande simplement dans ton cœur, sois sincère. Parle à Jésus dans ton cœur. N'hésite pas, mais sois sincère. Crois que Jésus, il est là, il peut résoudre tous les problèmes simplement pour toi. Dis-lui, Jésus, je veux que tu fasses ceci. Dis-lui, demande-lui de dire simplement un mot et tu verras. Quel que soit ton problème. Regardez, vous allez vérifier ça tout de suite. Quel que soit ton problème, quel que soit le mal que tu as, que ce soit un mal physique, un mal spirituel, que ce soit l'ennemi qui t'a mis dans des situations difficiles, quel que soit le problème qui est dans ta vie, regarde simplement, dis dans ton cœur, maintenant avec moi, dis simplement Jésus, dis simplement un mot. Et quand je relâche l'onction sur toi, tu verras le problème s'éloigner de ta vie. Tu verras tous ces problèmes, tous ces soucis s'éloigner de ta vie. Mets ta main droite sur ta tête. Et je relâche l'onction. C'est fait. Merci Jésus. Merci Jésus. Tous tes problèmes sont réglés à partir d'aujourd'hui. Si tu crois, dis merci à Jésus. Merci Seigneur. Merci.